Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau temps de partage. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler du chemin. Alors, je ne vais pas reprendre la chanson de Tonton David, chacun sa route, chacun son chemin, mais comment il me semble opportun d'avoir conscience que chacun a son propre chemin, qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à destination et de comment on respecte le chemin de chacun. Je viens vous parler de ça parce que ça concerne aussi nos enfants. Alors toujours dans le partage d'expériences, je vais encore vous parler de mon fils, mais parce que ça vient illustrer le propos et que je m'inspire de cette expérience-là, en fait, pour venir vous partager cette notion de chemin. En fait, il avait la possibilité de faire plusieurs stages dans l'année. Il en a fait un premier, et là, en ce moment, il est en train de faire un deuxième stage. Et il a choisi de refaire son stage au même endroit que la première fois. Et ça n'a pas été entendu, en fait, par les professeurs. Parce que les professeurs trouvaient dommage qu'ils refassent le stage au même endroit et que normalement on n'a pas le droit, et que le stage doit se faire dans des endroits différents. Et en fait, l'échange que j'ai eu avec ce professeur, qui doit me trouver bien relou, je lui disais que ce que je lui ai partagé, c'est que dans la vie, à mon sens, tout était toujours une question de point de vue. Et qu'elle, elle trouvait ça, parce qu'en fait, le message, c'était qu'en gros, on lui faisait une faveur, oui, on lui accordait de faire le stage au même endroit. Et en fait, moi, ce que je disais à ce professeur, c'est que là où elle trouve ça regrettable, mais moi, je trouve que c'est une richesse. Pourquoi je trouve que c'est une richesse ? Parce qu'il se trouve que mon fils manque cruellement de confiance et d'estime de soi. Qu'il lui faut beaucoup de temps pour se sentir être en confiance avec les adultes. Voilà. Il ne fait pas confiance aux adultes. Il a beaucoup de mal. En tout cas, quand il sent, quand il y a des petites choses qui peuvent énergétiquement venir le rencontrer, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Donc, ce que j'expliquais à ce professeur, c'est que pour lui, c'était une aubaine que de pouvoir refaire le stage au même endroit. Pourquoi ? Parce qu'il arrive déjà avec moins de stress. Il connaît le lieu. C'est un terrain qu'il connaît puisqu'il y a déjà passé une semaine. Il connaît le personnel, il connaît toutes les personnes qui travaillent au sein de cette structure. Il a déjà ses repères à cet endroit. Donc, lui, c'est une possibilité de refaire un stage au même endroit. C'est une possibilité, en étant un peu plus en confiance et un peu moins stressé, de pouvoir réaliser certaines choses qui pouvaient lui être difficiles lors de la première semaine. Et donc, c'est le point de vue que j'ai partagé à ce professeur en lui disant que si dans la vie, certains vont être très à l'aise à emprunter plein de chemins, à aller dans plein d'espaces, et ça ne va pas leur poser de problème, pour autant, il y a d'autres êtres qui ont besoin de réemprunter plusieurs fois le même chemin avant de pouvoir emprunter un autre chemin. Ça ne veut pas dire qu'elles perdent leur temps sur ce chemin. Ça veut dire qu'elles ont besoin, attention Moon, elles ont besoin de, Moon s'il te plaît, elles ont besoin de temps sur ce chemin pour y glaner toutes les ressources qu'elles ont à y glaner. Et nous les adultes, par rapport aux enfants, nous sommes souvent dans des projections de « mais oui, mais ça serait tellement mieux, ça serait plus riche ». Mais de mon point de vue, ça serait plus riche. Parce que peut-être que moi, j'ai le sentiment que faire toujours le même stage au même endroit, je me ferais chier en fait. Qu'est-ce que je vais apprendre de plus ? Mais il y a toujours quelque chose qui est à aller chercher. Donc à un moment donné, faut que j'arrête de dire à un moment donné, c'est comment on est dans la conscience que l'autre va suivre le chemin qui est juste pour lui et que comment je respecte son chemin et comment, c'est pas parce qu'encore une fois je suis l'adulte que je suis le sachant.
Mon fils est comme ça. Il a besoin de plusieurs fois répéter les mêmes choses. Il a besoin jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui soit OK pour lui et qu'il puisse lâcher. Mais il est comme ça. Je vais pas lui imposer, moi, mon point de vue, alors que moi, je peux emprunter plein de chemins, que rien ne me fait peur, que le stress, c'est pas un truc, je suis pas impressionnée par les autres, je suis pas facilement impressionnable et que je peux m'adapter très vite dans plein d'endroits. Mais c'est moi, c'est OK pour moi. Mais à un moment donné, j'entends que mon fils, lui, va à son rythme. Et lui, son rythme, son chemin, eh bien, c'est de repasser plusieurs fois par le même endroit pour prendre la ressource. Comme si à chaque fois, hop, il passe, il prend une nouvelle ressource. Et c'est d'emprunter plusieurs fois ce même chemin et de trouver ces nouvelles ressources à chaque fois qui vont lui permettre d'aller vers d'autres chemins. Donc, je crois que c'est important, ça, de l'entendre et encore une fois, de nous détacher de nos projections, de nos représentations, mais oui, mais c'est mieux quand même que tu fasses un autre stage. Pourquoi faire? Pour que chez lui, ça génère du stress, qu'il soit en panique, qu'il dorme pas, parce que ça peut se traduire comme ça, qu'il dorme pas pendant 3 jours avant, parce qu'en fait, il est en tension de se demander comment ça va se passer. Une fois qu'il est sur place, il est hyper mal à l'aise parce que il lui faut un temps d'adaptation et que quand il est arrivé à la fin de la semaine, il trouve à peine ses repères. Donc, si à chaque fois vous vous rendez compte, vous, c'est comme si on vous faisait perdre vos repères en permanence. À un moment donné, nous avons besoin de quelque chose qui fasse repère. Hein, c'est pas pour rien qu'on parle de repère, de quelque chose qui fasse repère. Si tout d'un coup, là, dans votre vie, il y a quelqu'un, parce que pour moi, ça, c'est de l'indigence, c'est de l'intrusion. De venir et de dire à un être, de lui dire ah ben non, tu devrais aller là, et non, mais non, mais tu vas pas là, et non, tu fais pas ci, et non, tu fais pas là. Mais parce que ça, c'est dans ma représentation, encore une fois. Dans ma représentation, je pense que le chemin, c'est celui-là. À un moment donné, j'arrête de penser. Et je suis plutôt dans l'échange avec l'autre, et je lui demande, qu'est-ce qui est le plus juste pour toi? Quel est le chemin que tu as envie d'emprunter? Et encore une fois, il me semble que notre rôle à nous, les adultes, quelle que soit notre relation avec ce plus jeune avec qui nous sommes en contact et avec qui nous sommes dans cet échange, eh bien, c'est de construire, d'élaborer à partir de ce que nous dit le jeune. Et pas d'élaborer, c'est pas à lui à élaborer à partir de ce que moi je vais lui dire. Enfin, ça me semble. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, je veux en faire une copie conforme de moi. Il faut qu'il pense comme moi, il faut qu'il fasse comme moi, qu'il emprunte le même chemin que moi, qu'il fasse pas les mêmes conneries que moi, qu'il fasse les mêmes études que moi, ou qu'il ait un métier. Mais de quel droit? Enfin, même le fait d'être parent, il ne m'a pas choisi en tant que parent pour ça. Il m'a choisi pour lui permettre de s'élever. Et comment j'élève un enfant? J'élève pas un enfant en lui transmettant mes valeurs à moi, mes projections, mes illusions, mes croyances. Enfin, je ne crois pas que ce soit ça, élever un enfant. Pas dans ce que je connecte, pas dans ce que je sens à l'intérieur. Avant d'être mère, et c'est là que je me rends compte que j'étais vraiment dans l'ego. Avant d'être mère, j'étais pleine de bonnes trucs, de machin. Moi, quand j'aurai un enfant, je ferai comme ci, je ferai comme ça. Je donnais des conseils à mes copines, mais quelle arrogance quand j'y pense. Mais quel orgueil, quelle prétention. De donner, oui, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire là. Ah ben dis donc, ton gamin, tu lui fais un repas spécial. Ah ben moi, de toute façon, ça serait vite vu, hein, il mangerait pas. Ok? Bon, écoutez, en devenant parent, j'apprends à devenir mère. Et donc, j'apprends aussi à respecter le rythme de mon gamin. Il y a plein de choses qui sont à observer. Vous savez, c'est comme le repas. Souvent, c'est la mère qui va impulser le moment du repas parce que souvent, c'est elle qui cuisine. Attention, je ne fais pas de généralité. Mais c'est celui qui va cuisiner qui va dire « on mange » parce que lui, il est prêt. Mais est-ce que pour autant, les autres ont faim? Je suis pas obligée d'avoir faim quand le repas est prêt. Si j'ai pas faim, tu manges rien, c'était bien la peine que je... oui, mais parce que c'est pas l'heure pour moi. Parce que je n'ai pas faim.
Alors vous pouvez vous dire, oui, mais alors ça va être vite l'anarchie, c'est l'un qui bouffe à 19h, l'autre qui bouffe à 20h et l'autre... Est-ce que ça peut pas être entendu? Est-ce que, je pose la question, est-ce que ça ne peut pas être entendu? Qu'un tel mange à telle heure, là. Oui, mais alors on n'a plus de moments de famille, mais on peut créer des moments en famille à d'autres moments que celui du repas. Et est-ce qu'on s'écoute vraiment pendant le repas? Est-ce qu'on partage réellement? Ou est-ce qu'on n'est pas sur le portable? Est-ce que la télé n'est pas allumée en fond? Est-ce que vraiment on est dans un échange riche? On est dans un échange authentique? Je ne sais pas, je pose la question. Donc cette histoire du chemin, il me semble opportun quand même voilà, de porter un certain regard à cet endroit et d'être dans cette écoute profonde de ok, voilà, par quelle voie toi tu préfères passer, d'accord, et pourquoi tu préfères passer par cette voie, mais pas pourquoi dans le sens de vas-y explique-moi pourquoi. Non, en fait c'est d'être dans cette attention à l'autre et d'entendre que ben oui, moi j'ai besoin d'emprunter ce chemin parce que d'accord, et donc c'est de permettre l'autre d'élaborer et de lui dire hein, et tu penses que si tu empruntes ce chemin, est-ce que et c'est de l'amener à s'interroger, à se poser des questions comme ça qui sont authentiques, je vais le dire comme ça. Parce qu'à un moment donné, comment je permets à un être de se construire hein, si je décide que son chemin, ça doit être celui-là et pas un autre? Quelle chance, quelle opportunité je lui demande, je lui donne de se construire, enfin, je veux dire, en tant qu'être libre penseur, en tant qu'être conscient. Mais je l'empêche de s'élever. Pourquoi est-ce que j'empêche ce plus jeune de s'élever? C'est intéressant de se poser la question, de se demander qu'est-ce qui fait que j'empêche ce jeune, cet enfant, qui est le mien peut-être, ou un enfant qui m'est confié dans un temps, peut-être pendant le temps de la scolarité, un temps de loisir, un temps d'accompagnement périscolaire, enfin peu importe. Hein. Mais c'est qu'est-ce qui fait que j'empêche ce jeune de s'élever? Déjà d'en prendre conscience. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est comment, à un moment donné, comment on entend que effectivement les plus jeunes, les enfants, surtout quand ce sont des élèves, hein, ils ne s'appellent pas élèves pour rien, c'est-à-dire qu'ils sont là en même temps pour être élevés et en même temps pour nous élever. Donc c'est, si vous voulez, ce qui s'est passé là avec ce prof qui m'interpelle en me disant oui mais ça va pas parce que en fait il fallait pas qu'il fasse le même stage au même endroit, ça ne sera pas le même stage. Ça ne sera pas le même stage. C'est le même lieu, certes, avec le même personnel encadrant, mais en aucun cas ça ne sera le même stage. Voyez? Donc, peut-être que c'est aussi d'être dans cette conscience-là et de se dire, ok, c'est pas parce que dans mon idée, dans ma représentation, c'est ce chemin-là qui est à emprunter, que c'est ce chemin-là qui doit être emprunté. Ça m'appartient. Et à un moment donné, oui, je peux le partager. Mais je peux le partager dans le sens, voilà, je vais, si tu veux bien, te partager ma vision et à partir de là, on échange, on construit, on élabore et on permet effectivement à ce plus jeune ou cet enfant de devenir un être conscient. Parce que qu'est-ce qui fait que la société aujourd'hui est si malade? C'est bien parce que nous ne sommes pas dans la conscience. Parce que quand on est dans la conscience, il suffit d'observer, on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait? À quel moment on s'est perdu? À quel moment on a déconnecté? Donc, si effectivement nous prenons conscience de ça, on ne va pas demander à d'autres d'emprunter le même chemin que nous. Enfin, est-ce que, posez-vous la question, est-ce que la façon dont vous avez été élevé, est-ce que vous avez été élevé ou est-ce que vous avez été éduqué? Déjà, ce n'est pas la même chose. Est-ce que la façon dont vous avez été élevé vous a permis de devenir un être conscient? Est-ce qu'on vous a autorisé à être un libre penseur? Est-ce que quand vous étiez un enfant, on vous a autorisé à partager votre point de vue? Et mieux, est-ce que les adultes autour de vous
sont partis de votre point de vue pour vous aider à élaborer? C'est la question que je vous pose. Parce que si nous continuons dans cette même voie, à vouloir absolument tous passer par le même chemin, le seul chemin que nous empruntons de commun, ça va être celui de naître, arriver au monde et repartir. Ça oui, mais on ne va pas arriver du même endroit, on ne va pas repartir au même endroit, donc en plus, vous voyez. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que ça me semble être essentiel que de respecter le fait qu'il n'existe pas qu'un chemin, il n'existe pas que le chemin que moi je connais, il n'existe pas que le chemin auquel je pense, il n'existe pas que le chemin que je projette, hein, parce que pour moi c'est ma réalité, mais ça n'est que ma réalité. Donc à un moment donné, c'est d'envisager qu'il puisse y avoir d'autres chemins, mais même si je ne les vois pas, mais au moins de l'avoir à l'esprit, de me dire « Hey cocotte » ou « coco », de me dire « Il n'y a pas que ce chemin ». Donc, permet à l'autre d'emprunter le chemin qu'il a emprunté, de l'accompagner, parce qu'il me semble que c'est ça en tant qu'adulte, de l'accompagner à emprunter ce chemin et peut-être même de l'aider à débroussailler ce chemin. Et ça demande quoi? Ça demande une grande ouverture d'esprit, ça demande de l'humilité, et puis ça demande d'arrêter de sortir, enfin je veux dire d'arrêter d'être dans cette espèce de supériorité de l'adulte sachant. Je suis fatiguée de ça en fait, je suis très fatiguée. Alors je suis pas ni en colère, ni agressive, mais en fait je suis fatiguée de cette dynamique de l'adulte qui sait tout, qui impose, c'est épuisant en fait. C'est épuisant, puis c'est tellement pas constructif, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va nous permettre de nous élever. Et c'est pas c'est pas en restant dans cette dynamique, c'est très stagnant, c'est très bas comme énergie. Et puis ça nous maintient dans quelque chose de très bas. De toujours reproduire la même chose et quand ces adultes là qui savent tout, qui imposent tout, qui c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, mais à un moment donné, ouvrons l'esprit. Mais oui, c'est pas facile évidemment. Enfin, c'est pas, là, je vous en parle parce que je suis posée, mais moi aussi je suis confrontée à ça au quotidien avec mon fils qui cherche son chemin en ce moment, qui le cherche. Mais putain, si moi je suis là à lui dire ah passe par là, viens par là, je te dis qu'il faut aller là. Mais quelle maltraitance, mais je peux pas faire ça, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas. Il me semble qu'en tant que parent, c'est pas là que je dois être présente. C'est plutôt dans l'accompagner et lui dire ok, ben écoute, moi tu sais quoi, moi je te suis, ton chemin tu penses qu'il est par là, ok, voilà, donc comment moi je peux t'accompagner au mieux sur ton chemin, comment comment je peux t'accompagner au mieux. Là en l'occurrence pour le stage, ça a été d'avoir cet échange avec ce professeur et de lui dire écoutez, voilà, de ce que je connais de mon fils et de ce que je vois, eh bien effectivement c'est mieux pour lui de refaire le stage au même endroit. C'est mieux pour lui, c'est plus riche, c'est plus opportun. Voilà, c'est ça qui va lui permettre petit à petit de gagner un peu plus de confiance et d'assurance que de changer perpétuellement de lieu de stage qui vont venir le conforter dans cette vilaine opinion qu'il a de lui. Donc, à un moment donné, vous voyez, c'est ça aussi, accompagner sur le chemin. C'est de faire d'être le trait d'union, de soutenir, parce que pour un enfant, c'est hyper important de sentir que le parent le soutient. Ça ne veut pas dire que je suis en opposition avec les professeurs. Ça ne veut pas dire que je leur dis ce que vous proposez, c'est nul. Non, c'est juste, j'amène un nouveau point de vue pour dire que chacun est unique et que nous sommes tous différents. Nous sommes des semblables au niveau de l'espèce, du règne. Mais après, nous sommes chacun dans notre unicité. Et ça, à un moment donné, mais on ne peut pas faire autrement que de l'entendre. On ne peut pas demander à tous les êtres de savoir parler au même moment, de savoir marcher au même moment, d'être propre au même moment, de savoir dire papa, maman au même moment, de savoir écrire au même moment, de savoir lire au même moment, d'être autonome au même moment. On ne peut pas et on n'a pas le droit,
puisque nous parlons toujours de droits et de devoirs, eh bien il me semble, c'est mon point de vue, que nous n'en avons pas le droit. C'est pas à cet endroit qu'en tant que parent guide, je me sens appelée. Et quand je vous dis parent guide, en même temps, je suis comme ça. Vous voyez? Parce que je me dis, waouh, mais quelle mission j'ai acceptée là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette âme-là a eu confiance en moi pour me dire, ok, tu seras ma mère. Dans cette incarnation terrestre, tu vas être ma mère. Waouh! Oui, enfin oui, d'accord. Ben, si tu m'as choisi comme mère, c'est bien pour t'aider à t'élever. C'est pas pour te pourrir et pour te demander de prendre le même chemin que moi et de vivre les mêmes souffrances que moi et d'être dans les mêmes principes que moi, les mêmes croyances enfermantes, les mêmes pensées limitantes. Ou alors j'ai rien compris, ou alors j'ai pas compris ce que tu attendais de moi quand tu m'as demandé de bien vouloir être ta mère terrestre. C'est mon point de vue. Et quand on respecte le chemin de chacun, ça veut dire qu'on l'accueille en tant que tel, on le respecte en tant que tel. C'est son chemin. Qui vous dit que votre chemin c'est le bon, c'est le meilleur, c'est celui-là qu'il faut emprunter? Comment est-ce que vous pouvez en être aussi sûr pour dire à d'autres, mais si, tu dois emprunter ce chemin-là? Vous savez, c'est comme quand on veut absolument éveiller quelqu'un à la spiritualité. Mais si cette personne, c'est pas son moment, et peut-être même dans cette vie, elle n'a pas du tout choisi d'être dans cette conscience, mais de quel droit? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez dire à une personne, oh, moi je vais en vacances là, tous les ans, on va dans ce camping, ça fait 20 ans qu'on va dans ce même camping, on a le même emplacement, tu devrais y aller. Mais vous vous voyez dire ça? Ce sont vos vacances à vous. Ça correspond à votre réalité, ça correspond à votre énergie, à votre dynamique, à vos projections, à vos croyances. Mais libre à chacun d'aller en vacances où il a envie d'aller, s'il a envie de partir en vacances, s'il choisit de partir en vacances, s'il s'octroie la possibilité, le droit de partir en vacances. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas dire à un être, tu dois aller là, tu dois faire ça, tu dois... Vous appréciez, vous, si on vous dit, si on vous le dit, si on vous dit, tu dois faire ça, tu devrais faire ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu ailles là, il faut... Et est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous aide à grandir? Quand bien même on vous dirait ça, on vous dirait tu dois aller là, tu dois faire ça, tu dois passer par là, ça c'est ton chemin, c'est pas un autre chemin, c'est là que tu dois aller, c'est ces études, ce sont ces études que tu dois faire. Donc à un moment donné, c'est d'accepter, à un moment donné, encore, hein, c'est vraiment, il me semble, d'accepter le vivre ensemble, c'est ça, non? C'est d'accepter qu'il y ait une multitude de chemins. Et c'est ce qui fait la richesse de chacun. C'est ce que chacun est venu expérimenter, est venu vivre son expérience. Sachant que si je prends ce chemin, je vais vivre certaines expériences. Si je prends ce chemin, je vais vivre d'autres expériences. Si je prends ce chemin... Est-ce que vous avez vu ce film qui s'appelle Un choix? De comment une vie, quand on fait un choix, un jour, à un moment donné, ça va influencer notre vie d'une telle façon. Et que si on avait fait un autre choix, ça aurait influencé notre vie de telle façon. On aurait pris... Je vous invite à le voir, ce film, si vous ne l'avez pas vu. Alors bon, je vais la citer, tant pis. Hein. C'est sur une chaîne célèbre qui commence par un N. Un choix. Et c'est très très intéressant. C'est très très intéressant. Donc, à un moment donné, encore à un moment donné... je cherche pourquoi je dis toujours ça, à un moment donné. À un moment donné. Ouais, je vais chercher. Pourquoi ça revient aussi souvent. C'est comment on est dans le respect. Voilà, dans le respect de l'autre, de son chemin, et comment aussi on garde toujours à la conscience que nous vivons, nous fonctionnons avec nos croyances, nos pensées, nos projections, nos illusions, nos représentations, et de comment on s'attache beaucoup à la forme. Hein, j'en parlerai dans une autre vidéo, à moitié vidéo, à moitié rodéo, enfin, c'est un peu un mix, 24-24, quand je vous disais ça. Voilà, de comment on s'attache à la forme, et il y a peut-être quelque chose à regarder à cet endroit, et de se dire qu'on va se décoller de ça en fait. On va essayer de se décoller de ça, et d'avoir à l'esprit que, ok, ça ce sont mes représentations, les miennes.
c'est comment je me suis construit, mes traumas, mes blessures, mon prisme, mes filtres, mes croyances, mes bonheurs, mes émotions, tout ça, tout ça. Et ça, c'est moi. C'est moi, vous voyez, c'est le moi, c'est pas le soi. Et c'est d'accompagner les plus jeunes à aller vers leur soi. Je vais vous laisser là-dessus. Merci pour votre belle présence, vos interactions, n'hésitez surtout pas. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Au revoir.